Hommage de toutes les régions au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avant son inhumation demain à Korogo. Et puis le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a pour la première fois nommé une femme à la tête d'un gouvernement. Son nom, Rose Christiane Osuka Raponda. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les différentes régions de la Côte d'Ivoire ont rendu un dernier hommage aujourd'hui au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au stade municipal de Korogo. Un dernier hommage marqué par des dons. Les populations de toutes les régions se sont inclinées devant le cercueil du petit-fils de Peleforo Gon Coulibaly, patriarche des Sénoufo, sans oublier d'évoquer toutes les actions menées par le Premier ministre dans ces régions. Et c'est dans la région du Boclé que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a effectué sa dernière visite de travail en février dernier. Lors de cette visite de travail, de nombreuses actions de développement ont été menées. Sam Konan. Des bâches dressées, des affiches numériques à l'effigie du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Sassandra s'apprête à organiser, à l'instar de Korogo, sa ville natale, la veillée funèbre d'Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Une veillée en reconnaissance à celui qui a boosté le développement du Boclé lors de sa visite de travail en février dernier. Sa dernière visite à l'intérieur du pays d'ailleurs. Nous avons eu l'honneur de recevoir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans notre région, la région du Boclé. Et de mémoire, c'est la dernière visite de travail qu'il a eue dans une région avant sa disparition aujourd'hui. Il faut dire que l'arrivée du Premier ministre dans la région du Boclé a été pour nous une joie pour toute la région de recevoir un grand homme, le collaborateur le plus proche du président Alassane Ouattara. L'homme qui, ma foi, est à l'œuvre et la cheville ouvrière de tout le développement de ce pays. Il a aimé la région du Boclé et lui-même il a dit. Et les populations de la région de Boclé l'ont aimé. Comprenez donc que quand ils ont appris la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'est la consternation totale. Là, la chaise que vous voyez, sa photo, est là qu'il était assis. Pour recevoir toutes les socio-professionnels, les chefs, les jeunes, les femmes, nous étions à côté de lui. Cette chaise restera à jamais. C'est pour cela que nous, au niveau de la région du Boclé, nous avons décidé de lui rendre un grand hommage. Un grand hommage à travers une grande veillée que nous allons faire à la place Amadou Gon, la place que nous allons baptiser Amadou Gon. Des projections de films sur les visites du Premier ministre dans la région du Boclé, des témoignages et des prières œcuméniques vont meubler cette veillée funèbre du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Sassandra. Parlons de protection de l'environnement. Des milliers de pneus usés sont abandonnés chaque jour dans la nature dans le district d'Abidjan, ce qui a une incidence sur la santé des populations et la nature. Pourtant, l'on pourrait redonner une nouvelle vie à ces pneus en les recyclant. Dangui Dangui s'est penché sur cette situation. Bienvenue à Abidjan. Si les grands travaux changent le visage de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, ils cachent mal les pneus usagés abandonnés dans la nature. On en trouve un peu partout. Aucune commune n'est à l'abri de cette colonisation silencieuse de ces pneus. La commune d'Adjamé abrite de nombreux cimetières de pneus usagés. Amadou répare les pneus percés. S'il sait reconnaître un pneu usagé, ce vulgarisateur ne s'est pas encore posé la question de savoir où finissent ces pneus en fin de cycle. Moi, à mon niveau, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui ne sert à rien? Bon, les pneus, les gars viennent souvent ramasser pour enlever les fers qui sont aux alentours, pour vendre. Ça, ce n'est pas mon domaine. Quand c'est gâté, moi, je change. Ces mécaniciens ne disent pas le contraire. Quand il est gâté, d'abord, on stocke ça. Comme les pneus, quand l'eau rentre dedans, ce n'est pas bon pour la santé par rapport aux moustiques. Après, on cherche des bennes pour les ramasser pour aller déverser à la benne à ordures. Ces pneus usagés finissent bien souvent leur vie dans les caniveaux, dans la lagune ou abandonnés dans la nature. Une bonne partie de ces pneus usagés est brûlée, ce qui a une conséquence fâcheuse sur l'environnement et la santé humaine.
Ce sont les fers là. Ces fers là. Donc on prend pour fabriquer des fourneaux ou bien des éléments de barbecue. C'est dangereux. Déjà, vous voyez, ce fer là, on a oxydé. La rouille, disons. Donc cette rouille-là, la rouille n'est pas bien pour la santé de l'homme. Les fils de fer recueillis après avoir brûlé les pneus se retrouvent bien souvent sur le marché et servent finalement à la cuisson. Si on met un peu de charbon dedans, ça boule vite, et puis ça se roule. Même si le charbon est petit, si tu enlèves le charbon là, mais ça peut pour manger. Ici, à Anoumambo, dans la commune de Marcory, le directeur de l'environnement et du développement durable est inquiet. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que ce n'est pas leur place ici. Normalement, il y en a pris des dispositifs juridiques, un nouveau décret qui préconise en tout cas la collecte de tous ces pneus usagés et les envoyer dans des structures appropriées pour les valoriser. Pour lui, ces pneus devraient être recyclés. Ça ne sera plus des déchets, c'est de la matière première qui permet de produire des produits finis et produits finis qui sont utiles pour l'existence de l'être humain. Sinon aujourd'hui, c'est un déchet qui est très nuisible à l'environnement et très nuisible aussi à la santé humaine. Les pneus usagés n'agressent pas seulement l'environnement, ils font le lit au paludisme. Les moustiques en font leur gîte. Coucher, regorge de l'eau. Arrêter, regorge de l'eau. Et cette eau que regorge le pneu, c'est de l'eau qui est propre et qui est oxygénée. C'est un lieu de prédilection pour les moustiques, surtout la neufelle femelle, pour pondre ses œufs. En 2017, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 3 millions de cas de paludisme, selon le programme national de lutte contre le paludisme. D'où l'urgence de débarrasser l'environnement de ces pneus. Concernant les pneus, souvent la population ne peut pas les enlever comme ça. On voit avec les collectivités locales. Là où nous sommes passés, il y a 3 ans, à commencer Port-Boué et Trècheville, nous avons travaillé avec les différentes mairies et ces différentes mairies nous ont aidés à débarrasser de ces pneus. Un autre phénomène est à l'origine du nombre croissant de pneus usagés en Côte d'Ivoire, leur importation. Des milliers de pneus de seconde main en provenance de l'Hexagone sont prisés par les établissements d'importation de pneus, dit France au Revoir. Au moins 5 mois, 6 mois, il faut que tu changes les pneus. Chaque 6 mois, il faut que tu changes les pneus. Quand est-ce que les pneus usagés cesseront-ils d'agresser l'environnement, la vie humaine et le bien-être des populations pour être enfin une matière première, une source d'emploi pour la jeunesse, s'interrogent de nombreux experts. Entre-temps, Kamagaté essaie de transformer les pneus usagés en objets d'art ou de décoration de toutes sortes. Je fais du recyclage de pneus transformés en meubles, fauteuils, chaises, poufs, miroirs, tables, en beaucoup de choses, horloges. Sauf qu'il ne peut recycler que quelques pneus par jour. La décision du gouvernement de mettre en place sur la période 2017-2020 plusieurs filières de valorisation et de recyclage de déchets, notamment les déchets d'équipements électriques, électroniques et les pneus usagés, est toujours au stade de projet. En Côte d'Ivoire, l'on estime à 90 000 tonnes la quantité de déchets d'équipements électriques, électroniques et de pneus usagés sur l'ensemble du territoire fin 2017. Les pneus usés impactent négativement la santé des populations. Le coronavirus lui a coûté la vie à près de 600 000 personnes dans le monde après la confirmation de cas de Covid-19 à l'université de Bouaké. Un plan de riposte a été mis en place pour mener à bien la lutte contre cette maladie au sein de ce temple du savoir. 3 brigades sanitaires composées d'enseignants-chercheurs, du personnel administratif et d'étudiants a vu le jour. Ils ont pour mission de faire appliquer les mesures barrières au sein de l'université. Le reportage de Djeneba Ouattara. Depuis l'apparition de cas de la Covid-19 à l'université Alassane Ouattara, les responsables de cette institution multiplient les actions de lutte contre le coronavirus. Pour éviter toute propagation, un plan de riposte a été mis en place avec la création de 3 brigades sanitaires sous la houlette de la cellule scientifique pluridisciplinaire de lutte contre la Covid-19 de la dite université. Les brigades sanitaires créées pour la lutte contre le coronavirus au sein de l'université Alassane Ouattara
sont composés d'enseignants-chercheurs, du personnel administratif et d'étudiants. Le professeur Lazare Pouamé, président de l'université Alassane Ouattara, remettant les feuilles de route, donne les raisons de la mise en place de la cellule scientifique pluridisciplinaire de lutte contre la Covid-19. Il était donc question de donner à chaque entité sa feuille de route pour que les gens sachent exactement ce que l'université attend d'eux par rapport à notre stratégie de lutte contre la pandémie. Pour sa part, le professeur Henri Ba, membre de la cellule scientifique pluridisciplinaire de lutte contre la Covid-19, explique les missions assignées à cette cellule. Notre mission principale est de penser tous les mécanismes de riposte contre la Covid. La pandémie existe, mais nous devons continuer dans une certaine mesure nos activités pédagogiques. Des kits sanitaires composés de gel hydroalcoolique et de cache-nez ont été remis aux responsables des différentes brigades sanitaires. Pour assurer la continuité des cours, une vaste opération de désinfection et d'aseptisation de tous les locaux de l'université Alassane Ouattara a été menée. Le lavage des mains, le port du masque et la prise de température sont désormais obligatoires dans cette université. À Bamako, la mission conduite par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, composée de personnalités politiques et experts de pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, rencontre des représentants du mouvement du 5 juin, le collectif qui porte la contestation au Mali. Le Gabon a un nouveau chef de gouvernement, c'est une femme. Il s'agit de Rose Christiane Osuka Raponda. Elle est la première femme à diriger un gouvernement dans ce pays d'Afrique centrale. Ministre de la Défense depuis 19 mois, Osuka Raponda, 56 ans, remplace Julien Ngoké Bekale qui dirigeait le gouvernement depuis janvier 2019. Osuka Raponda, économiste de formation et diplômé de l'Institut gabonais de l'économie et des finances avec une spécialisation en finances publiques. Cette technocrate est nommée 8 mois après le lancement par le pouvoir gabonais d'une vaste opération anticorruption baptisée Scorpion. Elle avait été également la première femme élue maire de la capitale Libreville en 2014. Elle aura pour mission, entre autres, d'assurer la relance économique et l'accompagnement social nécessaire en raison de la crise mondiale liée à la Covid-19. En Éthiopie, au cœur de la région Oromia, plus de 200 personnes ont perdu la vie après le meurtre du chanteur Achalou Hundessa, abattu par des inconnus le 29 juin dernier à Addis Abeba. Les violences ont laissé l'école de Girma en cendres. Ce chanteur était particulièrement populaire auprès des Oromos dont il s'était fait le porte-voix en exprimant leurs sentiments ancré depuis des décennies d'être marginalisés économiquement et politiquement. Dans les jours qui ont suivi, entre 179 et 239 personnes, car les autorités ont donné des bilans contradictoires, ont trouvé la mort à Addis Abeba et en région Oromia. Chachamene, Éthiopie, un spectacle de désolation après un déchaînement de violence. Fin juin, un chanteur de l'ethnie Oromo a été assassiné à Addis Abeba. Dans les jours qui ont suivi, des dizaines de personnes ont trouvé la mort dans la capitale et en région Oromia. Certaines ont été tuées dans la répression des manifestants, d'autres dans des affrontements entre membres de divertissement communautaire. Chachamene et certains non-Oromo se demandent s'ils peuvent rester. Avec la stratégie qu'ils utilisent en brûlant ces endroits-là, je ne sais pas s'ils souhaitent que les gens reviennent. Et pour finir, sachez qu'en Russie, plus de 140 personnes ont été interpellées mercredi soir par la police après un rassemblement de l'opposition dans le centre de Moscou pour protester contre une récente révision de la Constitution. Les personnes interpellées contestent la révision de la Constitution qui autorise Vladimir Poutine à rester au pouvoir jusqu'en 2036. Ils entendent déposer un recours devant la Cour suprême contre la révision entérinée ce mois-ci. Après un vote organisé fin juin et début juillet, cette réforme a été validée par près de 78% des votants selon les résultats officiels, mais l'opposition a dénoncé des fraudes massives. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.